Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un sujet essentiel, mais souvent un peu dans l'ombre. Le coût écologique, le vrai coût de l'intelligence artificielle. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur un rapport d'experts assez détaillé pour décortiquer un peu cette empreinte. Notre objectif, c'est de comprendre ce paradoxe. L'IA, c'est une promesse pour l'environnement d'un côté, mais de l'autre, ça consomme de plus en plus d'énergie, d'eau, de matériaux. Tout à fait. L'IA peut optimiser plein de choses, la gestion de l'énergie, la lutte contre le changement climatique, on le sait, mais son déploiement hyper rapide crée une demande exponentielle. Et souvent masqué, c'est ça le problème. Exactement. Un gros manque de transparence sur tout ça. D'accord, alors commençons par l'énergie. Le rapport donne des chiffres assez frappants. Une recherche Google, simple, c'est 0,3 watts. Oui, c'est ça. Pas grand-chose. Mais si on compare à une requête sur une IA générative, même une optimisée comme GPT-4o mini, on passe à 1,83 watts. C'est déjà 6 fois plus. Et attention, ce n'est pas le pire. Ah bon? Non, prenez un modèle plus costaud comme Llama 3.1, on grimpe à 55 watts par requête. 55 watts. Hmm. Ouais, mais c'est 183 fois plus qu'une recherche Google. Exactement. C'est comme laisser une ampoule LED allumée pendant 17 heures, pour une seule requête. C'est énorme cet écart. Mais pourquoi? C'est inévitable cette gourmandise? Ben non, justement. Et c'est ça qui est intéressant. Le rapport montre bien que ça dépend beaucoup des choix d'architecture, d'optimisation du logiciel. Ce n'est pas une fatalité. D'accord, c'est un choix en partie. Oui. Et puis, il y a où on fait tourner le modèle. L'impact carbone change du tout au tout selon le mix électrique du data center. Ah oui. Entraîner un modèle en Norvège, avec leur électricité quasi 100% renouvelable, ça émet 40 fois moins de CO2 que si on le fait en Pologne, qui dépend massivement du charbon. Donc le lieu est crucial pour l'impact carbone. Bon, ça c'est pour l'énergie. Mais le rapport pointe aussi à un autre impact, plus invisible. L'eau. Oui, l'eau, on y pense moins, mais refroidir ces serveurs, ces data centers géants, ça demande des quantités d'eau phénoménales. Et on a des chiffres là-dessus. L'OCDE estime que d'ici 2027, l'IA pourrait consommer 6,6 milliards de mètres cubes d'eau par an. 6,6 milliards de mètres cubes. C'est difficile à imaginer. Pour donner une idée, c'est le double de ce que consomme toute la Suisse en une année. Le double de la Suisse. C'est colossal. J'imagine les tensions locales sur l'eau. Précisément, surtout dans des régions déjà en stress hydrique. Et ça nous amène à l'empreinte matérielle. Les composants électroniques. Oui. L'IA a besoin de puces très spécifiques, les fameux GPU, les processeurs graphiques. Et pour les fabriquer, il faut beaucoup de métaux critiques, Dont l'extraction est polluante, j'imagine. très polluantes et gourmandes en énergie. Et le problème, c'est qu'ensuite, le taux de recyclage de ces composants est vraiment très bas. Ce qui nous amène tout droit à la question des déchets électroniques. Là aussi, le rapport tire la sonnette d'alarme, non? Carrément. Rien qu'en 2023, l'IA générative aurait produit 2600 tonnes de e-déchets. Bon, Et pour le futur? la projection pour 2030, c'est 2,5 millions de tonnes. Pardon. 2,5 millions? Oui, c'est l'équivalent de, tenez-vous bien, 13,3 milliards de smartphones jetés. C'est vertigineux. Ça vient d'où cette explosion? C'est lié à l'obsolescence très rapide du matériel. On est dans une course à la puissance, donc le matériel est dépassé très vite et jeté. Une sorte d'obsolescence programmée à une échelle industrielle. Mais alors, comment on mesure tout ça si précisément s'il y a un manque de transparence? Eh bien, c'est là tout le problème, justement. Le rapport le souligne, c'est le défi majeur, l'opacité. C'est-à-dire? Il est quasi impossible d'avoir des chiffres vraiment fiables sur la consommation réelle parce que les géants de l'IA, ils refusent de partager leurs données précises. Ah d'accord. En mai 2025, 84% des requêtes IA passaient par des modèles dont on ne connaissait pas l'empreinte. Inconnus. 84%. Et seulement 2% des modèles communiquaient ouvertement sur leur impact carbone. C'est minuscule. Et cette opacité, ça bloque toute tentative de régulation efficace. C'est un mur en fait. Bon, le tableau est assez sombre, mais est-ce qu'il y a des solutions? Le rapport en propose. Heureusement, oui. Le rapport ne fait pas que constater, il explore des pistes sérieuses. D'abord, côté logiciel, la frugalité. La frugalité, c'est-à-dire faire plus simple? C'est l'idée, oui. Concevoir des IA moins gourmandes dès le départ. Utiliser des modèles plus petits, spécialisés pour une tâche précise, plutôt que ces énormes modèles à tout faire.
Ça peut réduire la conso d'énergie jusqu'à 90%. 90%. Juste en changeant de type de modèle? Oui. Et il y a aussi la compression des modèles, qui peut économiser jusqu'à 44%, ou même simplement optimiser comment on pose la question à l'IA, les requêtes. Ça peut faire baisser la conso de plus de 50%. Donc juste en étant plus malin sur le logiciel, on peut déjà faire beaucoup. Et côté matériel, infrastructure? Là, l'action clé, c'est de décarboner l'électricité qui alimente les data centers. Passer massivement aux renouvelables, comme le préconise le scénario Net Zéro de l'Agence internationale de l'énergie. Logique. Il faut aussi améliorer l'efficacité des puces elles-mêmes, même si les progrès ralentissent un peu face à l'explosion de la demande, et optimiser le refroidissement, par exemple avec l'immersion liquide, qui utilise moins d'eau que les systèmes traditionnels. D'accord. Logiciel frugal, matériel efficace et énergie verte. Le rapport mentionne un troisième point crucial. Oui, la gouvernance. Sans règles claires, tout ça risque de rester lettre morte. Il faudrait quoi concrètement? Des standards de reporting obligatoires, que les développeurs de grands modèles d'IA soient obligés de publier leur consommation d'énergie et d'eau. La transparence, en somme. Exactement. Et puis, soutenir l'innovation qui va dans le sens de la frugalité. Et enfin, développer une vraie économie circulaire pour le matériel pour arrêter cette montagne de déchets. Bon, pour résumer, l'impact de l'IA est réel, multiple, énergie, eau, matériaux, déchets, et le tout est aggravé par ce manque de transparence. Oui, et il faut garder en tête ce chiffre choc. Une requête IA peut consommer jusqu'à 183 fois plus d'énergie qu'une recherche Google. C'est un bon rappel. C'est un rappel puissant, oui. Mais heureusement, des leviers existent. La frugalité logicielle, des infrastructures plus vertes et surtout, exiger cette transparence. Et ça soulève une dernière question, peut-être pour la suite. Au lieu de juste mesurer et corriger l'impact après coup, comment on pourrait intégrer la durabilité vraiment au cœur de la conception de l'IA, dès le début? Une IA durable par conception, en quelque sorte. Voilà. Et comment la régulation pourrait pousser l'innovation, non pas juste vers plus gros, plus puissant, mais vers une performance qui soit durable avant tout. C'est un vrai changement de paradigme à penser.